Salut, j'aime beaucoup ton contenu et je me permets de t'écrire car j'ai vraiment besoin de ton avis sur quelque chose. Voilà, je suis avec ce gars depuis un certain temps maintenant et récemment j'ai découvert qu'il avait commencé à parler avec d'autres filles sur les réseaux sociaux. Cela me fait vraiment mal au cœur et je ne sais pas quoi faire. D'un côté, il revient toujours vers moi quand je le quitte, mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il est vraiment sérieux dans notre relation. Est-ce que je devrais lui donner une autre chance ou est-ce que je devrais enfin tourner la page pour de bon? Pourquoi il revient et il reste avec moi s'il n'est pas intéressé? Je suis tellement confuse en ce moment et j'ai vraiment besoin de ton conseil. On va essayer de répondre. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Glowy Leaf. Ici on parle de bien-être féminin et aujourd'hui on va aborder ce sujet du pourquoi les hommes s'intéressent à des femmes qui ne leur plaisent pas, pourquoi ils entretiennent des relations avec des femmes qui ne leur plaisent pas, pourquoi ils reviennent vers des femmes qui ne leur plaisent pas et qui clairement ils ne voient pas comme la femme de leurs rêves. Il faut savoir que même lorsque quelqu'un ne voit pas d'avenir sur le long terme avec toi, il peut avoir un bénéfice sur le court terme avec toi. Donc pour éviter d'être utilisé ou de perdre notre temps, il faut être capable de faire la différence. Il y a des femmes qui pensent que le fait qu'un homme soit avec elles signifie qu'il les aime. Parce qu'il passe du temps avec elles ou parce qu'il choisit de coucher avec elle, parce qu'il est toujours en train de lui envoyer des messages, il les aime, mais c'est pas comme ça. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. La vie serait tellement plus facile si les gens étaient honnêtes, directs, transparents avec leurs intentions. Mais aujourd'hui, dans une société qui est de plus en plus tournée vers l'exploitation d'autrui, la manipulation d'autrui, on sait que ce n'est pas le cas et on sait qu'il faut faire attention. Et avant de commencer, sachez que ces conseils s'appliquent aussi pour les hommes, parce qu'il y a aussi des femmes qui restent avec des hommes qui ne sont pas intéressés, auxquels elles ne sont pas intéressées. Il y a des femmes qui restent avec des hommes et qui souhaitent autre chose pour elles. Donc, ce discours, il ne s'applique pas uniquement aux femmes, aux hommes. Il s'applique aussi en amitié, avec vos collègues de travail, avec votre employeur. C'est vraiment un discours très général. Et vers la fin de la vidéo, on va voir quelques facteurs, quelques signaux d'alarme qu'on peut étudier pour comprendre si la personne elle est intéressée vraiment à nous ou elle est là pour d'autres choses, donc pas pour les bonnes raisons. Donc pourquoi les hommes, ils draguent des femmes qui ne les intéressent pas? Pourquoi ils restent en couple avec des femmes qui ne les intéressent pas? Pourquoi ils acceptent les avances de femmes qui ne les intéressent pas? Attention, pas tous les hommes. En effet, tu n'as peut-être pas le pack complet, mais tu as quelque chose qui les intéresse. Donc ce qu'il faut prendre en considération, c'est l'accès à quelque chose qui les intéresse. Donc peut-être toi, dans ton intégralité, tu les intéresses pas, mais il y a un élément duquel ils peuvent profiter. Tous les jours, il y a des gens qui se réveillent et qui vont à un travail qu'ils détestent, avec des collègues qu'ils détestent, pour la simple raison qu'ils ne peuvent pas trouver un autre travail. Tous les jours, il y a des gens qui se réveillent dans une ville qu'ils détestent, qu'ils n'aiment pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de déménager. Le fait que quelqu'un soit quelque part, ça ne veut pas dire qu'il voudrait y être. Donc comme j'ai dit, les hommes ne se entretiennent pas toujours avec les femmes qu'ils veulent, mais ils vont passer du temps avec les femmes auxquelles ils ont accès, car même s'ils ne te voient pas comme un partenaire sur le long terme, ils peuvent quand même obtenir quelque chose, un bénéfice sur le court terme. Et une grande partie du temps, ce bénéfice, c'est l'accès et la gratification physique, l'accès à l'intimité. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Des choses comme la validation d'autrui. On sait que pour un homme, être en couple, c'est un peu un statut social. Les hommes, quand ils sont en couple, ils sont légèrement mieux perçus par la société. Ils peuvent aussi avoir accès à l'attention féminine quand ils sont en couple. On sait que de beaucoup d'hommes, quand ils sont célibataires,
les femmes ne veulent pas d'eux, mais dès qu'ils sont en couple, ils commencent à susciter l'intérêt d'autres femmes. Il peut aussi avoir l'accès à tes ressources, aussi à tes relations, à ton réseau. Il peut gagner donc en réseau pour construire son futur ou construire son propre capital humain. La possibilité de les aider à se remettre sur pied pendant une période difficile, ou bien ils cherchent aussi quelqu'un qui les aide à démarrer leur entreprise, construire un peu leur empire et tout simplement pour ne pas être seul et se retrouver en fait en détresse. Surtout par exemple si ils sont dans un groupe d'hommes et d'amis avec plein d'autres personnes qui sont en couple, il va se sentir très isolé si lui c'est le seul célibataire. Donc il va s'entretenir et se mettre en couple avec une femme qui ne l'intéresse pas vraiment parce que elle est disponible à ce moment-là pour avoir ce type de validation. Sachez que de façon inconsciente, les hommes, quand vous commencez à les fréquenter, ils vous placent dans une catégorie. C'est comme s'ils avaient un sentiment initial, une intuition. Et puis à chaque fois que tu dis oui ou quand tu aurais dû dire non, ou bien quand tu laisses passer des choses que tu aurais dû signaler, ou à chaque fois que tu restes alors qu'on te manque de respect, donc à chaque fois que tu restes alors que tu aurais dû partir. Chacun de ces moments, ils vont les utiliser pour déterminer dans quelle catégorie ils vont te placer, toujours d'une façon inconsciente. Et donc, comment ils vont te traiter? Maintenant, ça, c'est pas un comportement qui est propre aux hommes, mais qui est propre aux êtres humains en général. J'avais fait une vidéo sur la gentille fille, le syndrome de la gentille fille. La gentille fille n'arrive nulle part. Je vous conseille de le regarder. Ça vous permet en fait de voir comment ça peut être vraiment à votre détriment, le fait de dire toujours oui et le fait de ne pas faire respecter vos limites masculines. C'est vraiment un comportement humain. Les enfants savent quels parents les laissera faire ou avec quels parents ça passera pas. Les élèves savent avec quel enseignant acceptera leurs excuses et lesquels il va pas y croire. Nous sommes vraiment biologiquement faits pour chercher des indices qui en disent plus sur notre environnement et les gens que nous entourent. Nous sommes vraiment faits pour déterminer comment les autres peuvent être utilisés à notre avantage, tout simplement. Et dans cette société où les troubles de la personnalité sont vraiment plus que jamais, ils ne se cachent plus du fait de manipuler, d'utiliser les autres. Maintenant, on va voir comment comprendre si quelqu'un, il est là parce qu'il s'intéresse à toi pour le long terme, ou bien en fait juste parce que tu peux remplir un besoin sur le court terme dans leur vie. Et les facteurs qu'on va prendre en considération, ce sont l'intérêt, l'investissement et l'influence. Donc tout d'abord, est-ce que cette personne s'intéresse à ta vie? Est-ce que cette personne s'intéresse à ce que tu fais? Si tu lui racontes par exemple que tu as un rendez-vous médical, est-ce que cette personne va te poser la question comment ça s'est passé? Si tu avais un examen, est-ce que ton examen s'est bien passé? Montrer de l'intérêt pour toi va se manifester différemment selon la personne, d'accord? Si c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer ou quelqu'un que tu connais depuis un certain moment, mais au moins que quelqu'un a un problème pathologique, il sera très difficile en fait pour n'importe quel être humain de faire semblant de simuler un intérêt pour quelque chose ou quelqu'un qui n'aime pas du tout. C'est très compliqué, d'accord? Surtout pendant une longue période. Donc, on va dire que le masque, généralement, il tombe au bout de 3 mois. C'est pourquoi je dis toujours à ces filles qui me suivent, ces filles que j'accompagne en coaching féminité, prenez votre temps et observez. Le temps, c'est votre meilleur ami. Le masque finit toujours par tomber si vous êtes patiente et si vous lui donnez suffisamment du temps. Donc, si c'est quelqu'un qui parle beaucoup de lui tout le temps, comme si c'était un one-man show, et
que tu es juste une spectatrice, qui ne te demande jamais comment va ta vie, qui ne s'intéresse pas, qui oublie les détails importants de ta vie, comme ton anniversaire par exemple. Ils ne te complimentent jamais, ils ne remarquent pas les changements en toi, ils se trompent, ils font des choses qui montrent qu'ils ne font pas attention. Attention, c'est pas important, il y a des fois en fait la vie est difficile, on peut avoir des petits oublis, on peut oublier des choses. Mais en ligne générale, quelqu'un qui s'intéresse à toi, la plupart des informations, il va les retenir. D'accord ? Donc, faites attention aux détails. Est-ce que cette personne retient ce que vous racontez? Est-ce que cette personne s'intéresse à vous? Si tu dis par exemple à quelqu'un que tu es allergique à tel aliment, je sais pas, tu es allergique aux fruits de mer et cette personne, elle te propose d'aller dans un restaurant de fruits de mer. Alors que tu as déjà mentionné ça. C'est plutôt un mauvais signe, c'est que la personne, elle t'écoute pas vraiment. Est-ce que cette personne, elle t'a déjà posé à plusieurs reprises si tu étais fille unique, par exemple, si tu étais enfant unique, tu lui as déjà répondu 1, 2 fois et la personne, elle continue d'oublier. Ils sont pas là pour les bonnes raisons. Ces gens, ils ne sont jamais là pour les bonnes raisons. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est très difficile de se rappeler de détails, de choses qui ne nous intéressent pas. Et le prochain point qu'on va surveiller, ce sont l'investissement. Que ce soit le temps, les efforts, l'argent. Les hommes sont capables, ils ont cette qualité de pouvoir résoudre des problèmes naturellement. Ils sont faits pour ça. Donc quand tu exposes par exemple à un problème, est-ce que cette personne propose des solutions? Les femmes par contre, de leur côté, si vous êtes un homme et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, les femmes, elles améliorent les choses naturellement. Donc, elles vont par exemple pas donner des conseils sur comment résoudre un problème, mais plutôt améliorer une situation existante. Quand quelqu'un n'est pas attiré par toi, n'est pas intéressé par toi, il est très difficile de se laisser investir émotionnellement dans ton quotidien. Parce qu'il ne le sera pas là longtemps. Donc, à quoi bon? À quoi bon écouter des histoires? Il va de toute façon partir dans sa tête. Donc, il va pas faire des efforts. Surtout ce qui est, résolution des problèmes au quotidien. Aussi, donc, il y a l'investissement matériel. Donc, notamment l'investissement financier. Attention, si cette personne, elle a des grandes ressources, ça va être très facile pour cette personne de mettre à disposition, donc de mobiliser des ressources pour toi facilement, tout en étant très désintéressé par toi, par ta vie, et tout en te voyant comme quelque chose, un investissement sur le court terme. Et le troisième point, c'est l'influence. L'influence, est-ce que cette personne, elle est réceptive à ton influence? Ça s'appelle parfois l'effet miroir, la mimique, l'effet caméléon. Quand on aime quelqu'un, quand on passe du temps avec quelqu'un, on commence à adopter certaines manières, certaines habitudes de cette personne. Et plus on aime cette personne, et plus nous sommes prêts à nous laisser influencer. À l'université, j'étudiais l'histoire des langues et c'était une matière que j'aimais beaucoup. L'un des gros chapitres que j'avais dû traiter, c'était l'histoire de l'Empire romain et l'histoire du latin. Donc comment le latin, il était quand même arrivé à s'imposer aussi rapidement et aussi facilement dans toutes les provinces de l'Empire romain. Et l'une des premières choses qu'on nous expliquait, c'est que quand un peuple se fait coloniser et envahir et qu'il reconnaît la supériorité d'un autre peuple, il va être très facile pour lui d'assimiler les coutumes, la langue de ce peuple. Et donc, c'est pourquoi que le latin, il était très 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 facile à assimiler pour ces populations, notamment par exemple en Espagne, en Portugal. Et ce même principe, on peut l'appliquer aux êtres humains. Quand on apprécie quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on prend ses conseils, on respecte cette personne, on écoute ses conseils et on va être à fur et à mesure amené à faire un peu de mimétisme avec cette personne. Donc pour résumer, pour reconnaître si un homme il est là pour les bonnes raisons, parce qu'il vous voit comme un investissement sur le long terme, il faut observer la façon dont cette personne se comporte avec vous. Est-ce que cette personne se souvient de ce que vous lui racontez? Est-ce que cette personne elle est attentive aux détails? Est-ce que elle
pose des questions sur votre vie? Est-ce qu'il essaye de s'insérer dans votre vie? Il y a aussi tout l'aspect d'investissement, que ça peut être l'investissement financier, énergétique, mental, émotionnel dans la relation. Et comme troisième point, nous avons vu donc l'influence. Donc j'espère que cette vidéo a pu être utile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vais essayer de répondre. J'espère que j'ai répondu à cette fille qui m'a posé cette question en DM. Et en attendant, restez féminine. Et moi, je vous souhaite un bon week-end.